Bonjour, bienvenue dans ce 5e numéro de Déconfine ton cerveau, la nouvelle série qui permet aux enfants et aux parents de répondre à toutes les questions scientifiques qui se posent, à retrouver chaque vendredi. Je m'appelle Sponatlan, responsable de l'unité de chimie au Palais Découverte. Le thème du jour concerne les plastiques végétaux et la question nous vient d'Isabelle qui nous demande. Derrière cette question se posent deux notions importantes et distinctes. D'une part, celle de plastiques végétaux et d'autre part, celle de biodégradabilité. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, 99% de nos matières plastiques proviennent encore de la pétrochimie. Or, le pétrole est une ressource finie et source d'émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'il est important de produire des plastiques à partir de végétaux. Ces plastiques végétaux, autrement appelés plastiques biosourcés, proviennent de nombreuses matières premières renouvelables, telles que les résidus de bois, de paille, des algues, ou encore, bien sûr, de végétaux, comme le maïs, le blé, ou encore le ricin. Alors, on pourra dire que certaines d'entre elles sont en concurrence directe avec la culture vivrière, ce qui peut constituer un frein, mais ce n'est pas le cas du ricin, c'est une plante qui pousse sur des terrains plutôt semi-arides. Alors, ces plantes, bien sûr, intéressent aux chimistes parce qu'elles sont composées de nombreuses molécules comme l'amidon, la lignine et autres molécules chiantes que le chimiste peut casser, transformer en simples unités qu'on appellera des monomères. Monomères qui serviront bien sûr par la suite à réaliser ces matières plastiques. Sur ce point, entre la matière première et le produit fini, les étapes de transformation sont très nombreuses. Maintenant, les matières plastiques végétaux restent un marché de niche puisqu'ils ne représentent que 1% de nos matières plastiques. La biodégradabilité se définit comme la dégradation et la décomposition de matières organiques sous l'action de micro-organismes, qui peuvent être des bactéries, des enzymes ou des champignons. La durée de cette dégradation va dépendre de plusieurs paramètres tels que l'humidité, l'acidité ou encore la température. À la fin de cette opération, qui peut prendre plus ou moins de temps, il ne restera plus que de petites molécules telles que l'eau, le dioxyde de carbone ou le métal et autres résidus. Maintenant, on dit qu'un plastique est biodégradable si dans certaines conditions, il subit ces opérations en moins de 6 mois. Un exemple simple, ce sont les sacs qu'on utilise pour mettre nos fruits et légumes, qui sont constitués à partir d'amidon de maïs, sont très peu résistants, mais biodégradables. Alors que le plastique issu des graines de ricin, qui permet d'obtenir le polyamide 11, c'est un plastique qui recouvre le panier de la vaisselle, lui ne l'est pas. En conclusion, un plastique biosourcé n'est pas forcément biodégradable et inversement, un plastique biodégradable n'est pas forcément biosourcé. Seulement 43% des matières plastiques biosourcées sont en fait biodégradables. Voilà, il s'agit d'un vaste sujet, mais je vais m'arrêter là. Vendredi prochain, vous pouvez poser vos questions concernant le thème chaud ou froid.